Paysans et seigneurs au Moyen Âge. La seigneurie, le cadre de vie des Européens de l'an 1000. À partir de l'an 1000, le royaume de France et une partie de l'Europe sont divisés en seigneuries. Ce sont des terres agricoles dirigées par un seigneur. Il y a la réserve qui appartient au seigneur, ce sont des terres qui lui sont réservées. Et il y a les tenures, qui sont des terres que les paysans louent aux seigneurs en échange de corvées et de taxes. La seigneurie est dirigée par le seigneur. Il la protège grâce à son château fort et à ses chevaliers et il rend la justice. Il prélève aussi les impôts. Les paysans doivent lui payer des taxes ainsi que des banalités pour pouvoir utiliser certains aménagements comme le moulin ou le four à pain. Le mode de vie des Européens de l'an 1000. Au Moyen Âge, 90% de la population sont des paysans. Puisque les terres appartiennent au seigneur, les paysans dépendent de lui. En effet, pour vivre, ils doivent cultiver les terres de la seigneurie. Ils doivent produire suffisamment pour pouvoir payer les impôts et avoir assez à manger. C'est pour cela que les mauvaises conditions climatiques peuvent entraîner des disettes ou des famines. Dans certains villages, les paysans s'unissent pour lutter contre le pouvoir du seigneur et réclamer une baisse des impôts. Les seigneurs dirigent leur seigneurie, mais surtout ce sont des chevaliers dont le métier est la guerre. Seul un petit nombre d'hommes peuvent être chevaliers, puisque l'équipement coûte très cher. C'est lors de la cérémonie de l'adoubement que l'on est fait chevalier. Pendant les périodes de paix, pour s'entraîner à la guerre, les chevaliers chassent et font des tournois. À partir du XIe siècle apparaît l'idéal chevaleresque. Il s'agit d'un ensemble de valeurs que doivent avoir les chevaliers. Le courage, l'honneur, la fidélité envers sa dame. Ayant un mode de vie et un idéal qui les unit, les chevaliers se sentent supérieurs au reste du peuple et ont le sentiment d'appartenir à la noblesse.